Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On va parler de doute. Alors, concernant l'énergie féminine, si c'est l'autre ou si c'est vous, ben c'est vous qui avez des doutes. Bon, ça fait un moment, donc c'est plutôt vous si vous êtes dans une énergie féminine qui avait des doutes depuis un certain temps concernant un dossier, concernant une situation. Alors, une situation administrative, ça peut même être, comme on a les papiers, ça peut être même au niveau du travail, mais il y a des doutes, administrativement parlant. Bon, il y aura une opportunité là qui va arriver concernant quoi? Par rapport à vos doutes, par rapport à cette situation, il y aura une opportunité de vous positionner. Là, c'est le moment de rester aligné et de dire ce que vous voulez de manière alignée, de manière centrée et pas de répondre en fonction d'en face, d'un tiers, d'une situation qui arrangerait tout le monde. Non, c'est par rapport à cette opportunité, c'est de vous placer, de vous positionner, vous par rapport à vous et uniquement vous. Ça, vous le savez, parce que vous méditez peut-être certainement et vous avez des messages. Alors que vous y croyez profondément ou pas, vous posez peut-être la question, c'est mon ego, c'est pas mon ego. Je suis en train de spéculer, mes peurs, elles sont là derrière, même si on sait que les peurs, c'est l'ego. Non, on vous dit que vous avez une intuition, vous avez des messages. Alors, les messages par rapport à l'ego, c'est simple. Les messages, c'est bref, direct, avec une sensation d'ouverture ou de fermeture. D'ouverture quand c'est positif, c'est ouais, je le sens, c'est il y a ce truc où ouais, c'est là quoi. Il y a l'émotion avec et vous ressentez ce bien-être, ce positif qui arrive. Ou alors inversement, ça se resserre, il y a le ventre là et vous sentez un mal-être. Et ça, ça peut être un message, c'est le plus courant, où vous avez une image furtive, non contrôlée, vous n'étiez pas dans vos pensées, ça vient comme ça d'un coup, ou ça peut être des mots mais pas une histoire, parce que à l'inverse, si vous commencez à partir dans des chimères, dans des phrases au niveau de votre cerveau, de votre... Là c'est fini. Là, c'est fini, c'est votre ego et effectivement, ce ne sont plus des messages, c'est votre ego qui parle. Donc là, par rapport à une situation administrative, vous allez avoir la possibilité et si on vous donne cette possibilité, ça veut dire qu'il va falloir la prendre, cette opportunité, cette possibilité de vous positionner puisqu'il y aura quelque chose en jeu derrière. De vous positionner face à vos ennemis et en même temps, vous le savez au fond de vous. Ouais, parce que là, jusqu'à présent, vous étiez davantage dans le sacrifice face à une autre énergie, que ce soit un groupement d'énergie ou que ce soit vis-à-vis de l'autre, quel que soit l'autre, ami, sentimental, donc ex, familial, peu importe le lien qui est en face, mais par rapport à l'autre. Alors, la clé pour bien vous positionner, c'est d'être aligné et d'être dans ce qu'on appelle le pardon. Alors, pour les nouveaux abonnés, je réexplique. Le pardon, c'est un processus. C'est pas forcément pardonner à l'autre. Alors, pardonner à l'autre, ce n'est que la cerise sur le gâteau si, en fonction de ce qui s'est passé, vous arrivez à un moment donné. Mais le pardon, le processus du pardon, c'est
il y a une situation, j'ai pas le choix, plutôt que de lutter, de me manger de l'intérieur, je l'accepte. Donc c'est là, c'est le premier niveau, c'est l'acceptation. Généralement, c'est là où bon, j'accepte, mais là, on se met face à des choses qu'on refoulait, qu'on ne voulait pas. Après, ben, à partir du moment où on a accepté, c'est tout doucement, on vient apaiser les choses, voir que c'était peut-être un peu trop exagéré ou autre. Et surtout, on se pardonne. Se pardonne d'avoir été dans le sacrifice, de s'être oublié, de ne pas avoir osé dire ou avoir trop dit, dans l'inverse, d'avoir un positionnement excessif par rapport à une... Peu importe. Mais tout ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas voulu ou faire autrement, tout ça s'est apaisé, donc vous êtes pardonné puisque vous avez fait ce que vous avez pu avec qui vous étiez à un moment donné. Et cerise sur le gâteau, quand vraiment c'est apaisé, et si c'est possible, vous pardonnez à l'autre. Et pourquoi je réinsiste sur ce pardon? Parce que c'est la clé pour être aligné dans ce positionnement pour qu'on vous écoute. Et voyez, j'ai la carte de la réussite. Donc là, si vous arrivez à faire ça, on a plutôt la réussite. C'est-à-dire que dans vos actions et dans votre alignement et dans ce positionnement, ce ne sera pas les émotions qui vont parler, mais bel et bien vous. Vous et pas vos peurs. C'est vous dans ce que vous voulez. En même temps, ce que vous ressentez, vous le savez, et dans un sens, vous l'avez manifesté. Donc, vous êtes en train d'attirer cette opportunité de pouvoir vous positionner. Bon, malheureusement, il aura fallu de lourdes épreuves, peut-être des pertes de liens de personne à personne, ou c'est ce vers quoi vous tendez, vous le savez, c'est peut-être ça qui retient ce pardon. Et du fait, une baisse de morale, alors plus ou moins importante en fonction des personnes, bien évidemment. Attention de ne pas être dans vos schémas répétitifs et en même temps du retour, d'espérer le retour. Parce que plus vous espérez le retour d'une personne qui était plus ou moins toxique, si elle n'a pas changé, vous retournez dans une situation toxique. Après, personne ne peut vous juger, c'est votre choix, c'est votre discernement. Et ça fait partie de quelque chose qui est bien et trop ancré en vous. Alors, c'est vraiment un schéma familial, soit uniquement féminin, soit de la lignée aussi des hommes, donc masculin ou féminin et ou transgénérationnel. Donc là, peu importe que ce soit tante, oncle, grand-père, grand-mère, cousin, cousine, peu importe. Mais c'est pas c'est ça qui vous empêche, le fait d'essayer de retenir la personne toxique, d'être complètement heureux et heureuse. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore apaisé, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore compris. Et ouais, ça vous empêche d'être profondément heureux ou heureuse. Et en même temps, ça vous donne une mauvaise définition d'aimer et d'être aimé. Peut-être avez-vous peur tout simplement du rejet ou de l'abandon sans... Vous respectez-vous, parce que quand vous courez après une personne toxique, même si on décide qu'on ne peut pas faire sans elle, parce qu'on est dans une dépendance affective XXL, et qu'il faut absolument, et qu'on croit que tout le bonheur du monde, c'est uniquement avec cette personne, c'est faux, et c'est là où vous restez enfermé dans ce cercle dévastateur pour vous, et c'est pas une bonne façon d'aimer. Mais après, personne ne peut rien vous dire si vous ne pouvez pas faire autrement. Si c'est comme ça, c'est comme ça. C'est votre choix, mais sachez que c'est un choix de souffrance. Alors attention de ne pas tomber aussi dans l'excès inverse, c'est-à-dire l'isolement. Ouais, pour éviter la trahison. Bon, on parle quand même d'une fin. Donc d'une fin, soit de ce schéma-là, soit déjà dans un premier temps, réellement l'acceptation de la fin de cette relation. Prenez soin de vous, c'est important.